Bonjour, bienvenue sur Valamano, je m'appelle Mina. Aujourd'hui, je vous accueille pour une question qui m'a été posée plusieurs fois sur le polythéisme. Est-ce que on peut avoir des divinités, vénérer des divinités de différentes mythologies, de différents panthéons? Est-ce que l'on peut mélanger ces guides aussi? Est-ce qu'on peut finalement mélanger les religions et les cultes? Je vais essayer d'y répondre du mieux possible. Ce n'est pas du tout une question facile. Pour commencer, je rappellerai que l'idée de divinité est née avec l'homme, très probablement, et que dans le sens où l'homme a toujours eu besoin de se référer à quelque chose de supérieur. Ça ne veut pas dire que les divinités n'existaient pas avant l'homme, ou ce n'est pas l'histoire de la poule et de l'œuf, c'est seulement que le spirituel n'est venu chez l'homme qu'au fur et à mesure de sa construction sociale. Et cette construction sociale diffère de société en société. Au départ, nous étions animistes, quand nous n'étions encore qu'au début de l'humanité, et d'un point de vue anthropologique et histoire des religions, nos croyances étaient probablement tournées vers la nature. Ce sont encore des cultes qui existent aujourd'hui où l'on sacre une montagne, où l'on sacre un fleuve, où l'on sacre un rocher, et non pas des dieux ou des déesses qui ont une forme physique. Ces formes physiques et cette spiritualité, j'allais dire, plus construite, parfois plus complexe, pas toujours. Ce n'est pas une question de mieux ou de moins bien par rapport à l'animisme, c'est juste une évolution de la société. En fait, elle suit effectivement l'évolution de la société humaine, sa construction sociétale. Plus la société humaine est construite, plus le spirituel va être construit et plus le spirituel va développer des religions avec des dogmes, des principes, des divinités. Les religions primordiales, donc animistes, de la nature vont vont laisser place au fur et à mesure de l'évolution de l'homme à des religions avec vraiment polythéistes, et on pense par exemple au panthéon égyptien qui est très connu, ou au panthéon grec ou au panthéon romain. Je vous donne ces exemples-là parce qu'en général ce sont les plus connus. Ce sont des panthéons antiques que l'on connaît par les recherches archéologiques, et on se retrouve souvent avec des divinités qui ont des fonctions parfois qui se ressemblent d'un panthéon à l'autre. Ces divinités sont nombreuses, elles sont parfois tellement nombreuses que probablement nous en avons perdu en route. Je pense par exemple aux divinités du monde celte. J'ai travaillé par exemple sur une divinité qui s'appelle Cononas, et qui est une divinité qui n'a une aire, c'est-à-dire un espace très petit chez les Ruthènes, c'est-à-dire en Aveyron. C'était les Ruthènes, c'était les Celtes aveyronnais, et donc ces Ruthènes, et on suppose beaucoup d'autres peuples celtes, avaient des divinités qui avaient des espaces, des aires de diffusion très courtes. Déjà parce que les moyens de communication n'étaient pas ceux qu'ils sont aujourd'hui, et parce que chacun avait développé ses propres croyances et n'avait pas forcément un contact avec les autres. Donc il ne faut pas oublier aussi que la communication, le fait que il y a eu une expansion aussi de ces mondes, de la civilisation,
qu'il y a eu beaucoup de voyages, de passages de frontières, qui ne sont pas celles actuelles. Il y a eu beaucoup d'échanges aussi. Par exemple, pour le monde celte, ceux qui nous ont le plus ramené de documents écrits, ce sont les Grecs et les Romains qui voyageaient, qui étaient des observateurs et qui ont donc vu ces dieux et déesses avec leurs yeux de Grecs ou de Romains. Donc c'est une information de seconde main. Il ne faut pas oublier que souvent dans les religions, il y a aussi le culte du secret. Chez les Celtes, par exemple, on n'écrivait pas, et ce qui fait que très probablement on a perdu énormément de connaissances autour de la spiritualité celte, même si par les tombes qu'on peut retrouver, même si par les recherches archéologiques que l'on peut faire, on peut reconstruire plus ou moins une idée de ce que pouvait être cette société et aussi de ce qu'elle pouvait être spirituellement. Mais toujours en mettant des guillemets, parce que parfois des découvertes qui ont été faites à un moment peuvent être contredites par des découvertes qui seront faites plus tard. Pour ce qui est du néopaganisme, est-ce que l'on peut justement avoir plusieurs dieux et de différentes religions, différents cultes, différents rituels, ce qui implique aussi différents rituels? Pour ma part, je dirais que c'est tout à fait possible. Je voulais préciser aussi une chose, c'est qu'il y a deux façons de voir les divinités et les guides. Il y a une façon qui est un peu plus hardcore que la première, c'est de penser que les dieux existent réellement physiquement, avec un corps, avec des bras, des jambes, et qu'ils ont une vraie existence physique. Et il existe des art polythéistes, des polythéistes durs, qui ont réellement cette vision. Après, il y a la vision qui est plus philosophique, plus archétypale, où on va travailler plus avec une idée d'énergie qui est représentée par une image. Et je crois que ce n'est pas tout à fait la même spiritualité. S'imaginer un dieu avec un corps physique, c'est-à-dire qu'on l'imagine peut-être plus forcément avec son panthéon. C'est quelque chose que je respecte tout à fait, même si moi je me situe plus du côté de ceux qui pensent que ce sont des énergies et qu'on peut travailler avec elles et les vénérer un peu comme des égrégores, c'est-à-dire comme des esprits qui sont communs à d'autres gens et que nous leur donnons une énergie qui les crée, qui les nourrit. On est un peu dans la magie hermétique ici, mais l'idée c'est d'avoir un échange avec ces énergies et que ce soit plus facile pour nous de les nommer. Il ne faut pas oublier que la plupart des dieux se retrouvent souvent avec des traits très humains, des qualités très humaines, parfois aussi des défauts très humains, et que l'on peut retrouver d'une religion à l'autre, en plus des dieux qui sont parfois similaires et que l'on peut mettre en parallèle. Aussi bien, par exemple, des dieux ou des esprits, pas forcément des dieux. Certains, par exemple, rapprochent Satan de Loki. Loki qui est donc le dieu un peu malin de la religion nordique, germano-nordique. Moi, j'ai tendance plus à le rapprocher de Judas, mais c'est personnel. C'est une longue histoire. Voilà. Et donc, on peut retrouver des archétypes de Dieu à travers le monde, et ces archétypes se retrouvent dans toutes les civilisations. La chose qui change, ce sont souvent les rituels, ce sont
la façon de les représenter, puisque c'est conditionné forcément par une société, par un habitat, par une culture, et donc sur un archétype, on peut ce qu'on appelle les magna mater, les terres-mères, sont probablement le meilleur exemple parce qu'elles se retrouvent dans toutes les mythologies et elles se retrouvent sous plein de formes différentes, qu'on aille de Nertus, qui est germaine, à Pachamama en Amérique du Sud, et pourtant l'idée de fertilité, de mère fertile, etc., se retrouve, c'est un archétype de déesse, et souvent des déesses primordiales. Donc, pour revenir à notre question, oui, à mon sens, quand on pense plus les divinités comme des énergies, on peut vénérer des divinités et des guides qui ne sont pas issus des mêmes mythologies, issus des mêmes panthéons, issus des mêmes religions. Toujours en ayant l'idée que ces énergies doivent être respectées, que nous leur donnons un nom sur un archétype qui nous convient, mais qu'elles doivent être respectées aussi quand elles viennent de loin. J'ai par exemple derrière moi Santa Muerte. Vous pouvez, alors que ici j'ai Cernunnos et Odin. Alors vous voyez déjà par contre que je les ai séparés. Je sépare les différents panthéons tout simplement parce que je trouve ça mieux et c'est personnel. Et puis en plus ma Santa Muerte prend beaucoup de place et mon Odin aussi. Enfin voilà, c'était une question d'organisation, ça c'est à vous de voir. Chacun peut organiser son espace sacré, son sanctuaire comme il le souhaite, mais je pense par exemple, si vous aimez des dieux, des divinités qui viennent de loin, comme Santa Muerte qui est juste derrière moi, il faut aussi respecter la culture qui va avec. Sachant que Santa Muerte, par exemple, est une énergie, une divinité énergique et un archétype finalement assez récent dans l'histoire. Je vous ferai, et en même temps, une continuité de quelque chose d'autre, de l'histoire du Mexique. Je vous expliquerai ça une fois si vous le souhaitez dans une vidéo, vous pouvez me le mettre en commentaire. Mais voilà, quand il faut connaître l'histoire d'une divinité que vous aimez, qu'elle vienne d'Égypte, de Germanie, enfin d'Allemagne, ou de Scandinavie, ou de Chine. Il faut que vous connaissiez son histoire, que vous ayez un respect pour l'histoire de son peuple aussi. On ne choisit pas une divinité comme ça, en général c'est plutôt elle qui nous choisit. Vous allez sentir une sorte d'appel, quelque chose, un lien, et vous saurez que ça se sait, je ne sais pas comment expliquer ça, voilà, vous saurez que il y a un lien entre vous, à vous de voir. Vous pouvez refuser l'appel d'une énergie, d'une entité, d'une divinité, bien sûr. C'est à vous de voir. Et sinon, il faut le travailler, le comprendre. Et vraiment, si vous voulez aller plus loin, le connaître, se lire sur cette divinité et se renseigner. Après, au fur et à mesure des années, pour ma part, la première divinité en dehors du christianisme dans lequel je suis née, qui m'est apparu comme ayant un lien avec moi, c'était Osiris. Donc on est dans l'Égypte ancienne, Anubis et Horus. Mais Osiris, c'était vraiment un lien très fort, et encore aujourd'hui, j'ai un lien avec Osiris, même si avec le temps, il s'est effacé. Osiris revient périodiquement, et quand on a comme ça une longue vie spirituelle, en fait, on se rend compte que ces divinités, ces guides, viennent chacune à leur tour dans votre vie pour une raison particulière et réapparaissent pour d'autres raisons particulières.
et parfois elles se mettent en silence parce que finalement il y a comme des cycles. Donc ça aussi, il faut s'habituer au fait qu'il y a des cycles et que vous les portez pourtant toujours avec vous, en vous, et que c'est une sorte de cycle et que parfois, dans des circonstances particulières, ce sera un de vos guides ou une de vos divinités qui va répondre avant une autre, ou parce qu'elle est plus adaptée au moment. Vous le saurez, vous verrez si vous avez une longue bille derrière vous de spiritualité et de mysticisme, comme disait ma mère, vous verrez que ça s'installe assez bien tout seul. Donc je crois qu'on peut vraiment travailler avec des panthéons différents tout en respectant les choses. Odin, Freya, Hel, tout ce qui est nordique est sur cet autel-là. Et il y a aussi Cernunnos, mais qui est de l'autre côté des cornes de cerf. Donc, après, c'est à vous d'installer le sanctuaire pour qu'il y ait aussi une logique dans votre propre espace et votre circulation spirituelle là, mais aussi dans une circulation spirituelle dans l'espace. Alors, le mien est petit, je vais devoir l'agrandir parce que ma Santa Muerte, en fait, est devenue très grande parce que je lui ai rajouté une faux. Voilà. Et du coup, je suis obligée de changer la circulation dans mon petit espace. Donc, il va être un petit peu remanié dans les prochains temps. Donc, pour l'instant, elle est sur ma table de tirage de tarot. Elle attend de récupérer son espace. Et donc, elle est là en attente. Voilà. Donc, c'est des choses à changer. Parfois, par exemple, Hécaté n'est pas là en ce moment. Elle est rangée, enveloppée dans un velours, parce que en ce moment, nous ne travaillons pas ensemble. Ce n'est pas une rupture, c'est juste qu'elle reviendra probablement à un cycle, probablement en novembre, ou à la saison sombre, pour une raison ou une autre. Et de toute façon, d'une certaine manière, je la porte avec moi, ou on se porte mutuellement, je ne sais pas, avec moi. Donc tous ces guides que vous pouvez accumuler au cours d'une vie spirituelle peuvent vivre avec vous et vous pouvez vivre avec elle. On dit par exemple que Santa Muerte est très jalouse, c'est pour ça qu'on ne partage pas son autel. C'est une des idées. Alors elle le partage avec Sainte Barbe, qui est mon ange gardien, et je pense que et Sainte Rita, parce que j'ai aussi un côté très chrétien, pas seulement païen, mais assez chrétien. C'est ce qu'on appelle être ethnophrone, qui est un mélange de paganisme et de christianisme. Ce n'est pas très connu. Enfin voilà. Toujours est-il que malgré tout, je sépare le paganisme païen et ce que j'appelle le paganisme chrétien avec Santa Muerte et les saints qui sont en fait des héritiers directs de la multitude de dieux et déesses qui existaient avant que le christianisme prenne le pas sur ce que nous appelons le paganisme. L'Église s'est probablement rendu compte que l'humain avait besoin d'images différentes et pas une seule, surtout très abstraite comme Dieu, et donc a proposé les saints avec une hagiographie, une histoire qui leur est propre, toujours très victorieuse sur le mal, etc. Et donc on est de toute façon tous empreints par notre propre culture. C'est pour ça que je ne rejette pas mon côté chrétien et qu'on retrouve aussi dans mes peintures, et que pour moi tout est en fait un grand syncrétisme. Après, c'est une vision très personnelle, je comprends tout à fait qu'on ne puisse pas la partager, et je comprends tout à fait que d'autres préfèrent se consacrer à un seul panthéon, peuvent parfois rejeter d'autres, le christianisme par exemple, quand ils sont stricto sensu païens hardcore, mais moi je préfère être dans un respect de mes racines et de mes rencontres spirituelles.
Vous êtes vraiment libre, c'est pour ça et je suis un esprit libre en plus, et je conseille toujours de rester un esprit libre, d'être vraiment toujours sûr de votre libre arbitre, de ne pas vous laisser emporter dans des choses parfois qui peuvent être sectaires, de toujours rester ouvert. C'est très important, que ce soit dans un polythéisme, dans un syncrétisme comme moi, ou dans une religion plus monothéiste, restez toujours ouvert aux autres, respectez aussi toujours les autres. Je vois parfois sur les réseaux sociaux des gens se mêler de la spiritualité des autres, alors que d'une part, rien ne leur a été demandé, et ils vont critiquer, poser des questions parfois passives-agressives, bienveillantes, comme je dis, parce qu'ils se sentent investis d'une sorte de mission. Cette mission, vous ne l'avez pas, ce n'est pas votre rôle en tant que dévot de vos guides, de juger la dévotion des autres ou d'essayer de les prendre en faux dans leur propre dévotion. Ça se fait toujours sous un air bienveillant, mais je trouve ça très souvent malveillant, et je pense que chacun est libre de pouvoir construire sa spiritualité et sa dévotion et son chemin spirituel comme il l'entend. Quand quelqu'un veut prendre la main sur vous, c'est que déjà ça part mal. Donc la seule chose qui doit prendre le dessus, c'est le savoir. Toujours se renseigner sur les dieux et les déesses qui semblent vous appeler, toujours se renseigner sur la culture dont ils sont issus, toujours se renseigner sur leur histoire, déjà pour être respectueux de leur histoire. Après, on est toujours dans le subjectif, et votre relation à ces divinités sera la vôtre, elle ne sera pas la même que la mienne, et donc sur une base de connaissances, vous pourrez alors doucement vivre votre relation avec ces divinités ou ces guides à votre manière, et qui n'est pas toujours la manière orthodoxe. Et c'est les gens qui critiquent les manières pas moins orthodoxes, mais qui viennent du cœur. À mon sens, quand ça vient du cœur, c'est toujours plus important de construire quelque chose qui vient du cœur, plutôt que de construire uniquement une relation hyper intellectualisée avec vos guides et vos déesses, et que parfois il faut laisser parler la subjectivité sur une base de connaissances. Et je pense que vos guides et vos dieux ne vous en voudront pas, que cette base de connaissances, justement, plus elle est solide et plus elle est développée, plus vous pourrez justement vous libérer et être à l'aise avec votre divinité et créer cette relation avec elle. Voilà, je ne sais pas si j'ai été claire, et donc vous pouvez poser vos questions en commentaire, j'essaierai d'y répondre. J'ai essayé d'être le plus clair possible, mais c'est une question très très complexe. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, j'essaierai d'y répondre. Si ça vous a plu, vous pouvez vous abonner. Si vous voulez que je fasse des vidéos un peu plus sur la Santa Muerte, je peux le faire. En plus, j'étais assez motivée parce que je suis en train de regarder Penny Dreadful. Et pour l'instant, je ne suis pas tout à fait convaincue par la représentation de Santa Muerte dans Penny Dreadful, mais j'attends de voir un peu plus. Je ne suis qu'à 2 épisodes, donc j'attends de voir un peu plus. J'attends que la série se développe un peu plus avant de vous livrer les bons points et les mauvais points de la série. Donc c'est Penny Dreadful, City of Angels, si vous suivez par hasard, voilà. Et puis sinon, je continuerai à vous parler du paganisme, cette fois-ci plus germanique, parce que ça sont mes racines. En tant qu'Alsacienne, je suis donc
déjà dans la partie germanique, rhénane pour être précise, et nordique aussi. Voilà. Donc vous pouvez vous inscrire, vous abonner à ma chaîne. On parle aussi tarot, bien sûr, on parle runes, on parle un peu ésotérisme, des fois on parle de choses un peu plus philosophiques, mais un peu plus bordéliques comme aujourd'hui. C'est toujours à la bonne franquette. Et n'hésitez pas à poser vos questions, sachant qu'aucune question n'est stupide et que parfois ça débouche aussi sur des vidéos qui peuvent être très intéressantes parce que ce n'est pas forcément des questions auxquelles je peux penser ou j'ai pensé, ou des choses qui paraissent évidentes pour moi qui ne le sont pas pour vous et vice-versa. Donc n'hésitez pas, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et à très bientôt sur Balamano.